Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rebonjour, on poursuit nos échanges sur les enjeux, l'offre de services de territoire de demain portée par l'UGAP, acteur public TV ici au cœur du Salon des maires des collectivités locales. Le thème de notre échange, réaliser des économies d'énergie et réduire son impact carbone. Focus sur les éclairages intelligents, le bâtiment durable. On en parle avec mes trois invités. Elena Bianchi, bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée NGE Énergie Solutions. Frédéric Mandan, bonjour. Bonjour. CTO Innovation chez SCC. Céline Granoux, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir tous les trois. Céline Granoux, vous êtes responsable nationale bâtiment durable à l'APAV. C'est bien cela. C'est bien ça. Je me tourne vers vous, Elena Bianchi, pour lancer la discussion. Vous intervenez tout particulièrement en matière de réseau électronique et de données sur les problématiques d'éclairage public. Expliquez-nous vos solutions. Puis peut-être un mot d'abord pour contextualiser les enjeux, les évolutions à l'œuvre. Oui, tout à fait. Ce qui me semble important déjà de dire, c'est que dans les collectivités, l'éclairage public aujourd'hui, ça représente en moyenne 40% de la facture énergétique. Donc il y a évidemment un enjeu économique, également un enjeu sur la préservation des ressources, mais aussi plus largement un enjeu environnemental, puisqu'il faut être très vigilant sur les nuisances lumineuses générées par l'éclairage public. Et les solutions qui existent en fait sur cette thématique de l'éclairage public consistent notamment en fait à passer en LED autant que possible, puisque les puissances sont bien inférieures. Et grâce au LED, on va pouvoir aussi moduler l'éclairage, donc notamment allumer plus tard dans la soirée l'éclairage, et également réduire l'éclairement au cœur de la nuit pour à la fois donc générer des économies et également minimiser les nuisances lumineuses. Merci beaucoup. Vous nous expliquerez dans un deuxième temps vos méthodes. Les maires, les élus, les décideurs territoriaux sont très preneurs de l'accompagnement que vous proposez. Mais poursuivons l'échange avec vous, Frédéric Mandan, sur ces enjeux d'économie d'énergie. Quelles sont les réponses aujourd'hui? Quelles sont les réponses que vous proposez? En fait, aujourd'hui, on se rend compte que nos clients, ils essayent d'appliquer le décret tertiaire. Ils essayent d'appliquer la limitation de la température à 19 degrés. Et une fois qu'on a passé ça, on ne sait pas en fait l'économie d'énergie qu'on a fait et comment on la mesure, comment on la met en pratique, comment on la suit. Donc l'idée, c'est souvent de collecter cette donnée sur une plateforme, de pouvoir la suivre dans le temps et de pouvoir ensuite suivre l'effet des actions qu'on a menées autour de ça. J'ai baissé la température, j'ai économisé peut-être pas 40%, mais mettons 10%. Ensuite, j'ai analysé la consommation de chacun des bâtiments. Et je me rends compte que j'ai un bâtiment qui consomme plus que les autres et c'est pas normal. Et ainsi de suite, on descend petit à petit dans la pile, on déploie des capteurs pour en savoir un peu plus au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment d'être progressif, d'attaquer par un sujet assez simple finalement, de ma facture où elle en est, comment je la fais baisser, et ensuite, par petites actions successives, venir amener via capteurs et mesures des informations complémentaires. C'est comme ça, par petites mesures, par petits pas, oui, qu'on embarque, qu'on convainc. C'est ça, il ne faut pas lancer des projets monstrueux dès le départ. Commençons tranquillement, on attaque le sujet facilement sur quelque chose qui est pas forcément trop compliqué. Et après, au fur et à mesure, on creuse les points dont on a besoin de créer. Mais c'est mieux d'avoir des indicateurs et de mesurer tout cela. C'est pertinent que de le souligner. Céline Granoux, alors, en matière d'économie d'énergie, vous réalisez des audits, des états des lieux, des suivis qualité. Je vais vous laisser développer un peu et puis nous présenter également deux solutions pratico-pratiques qui donnent à voir, qui permettent d'embarquer celles et ceux qui nous regardent. Oui, effectivement, donc on est présent sur le territoire français et on est déjà partenaire des acteurs publics et privés sur ces sujets, sur leurs enjeux de transition climatique et énergétique. Le groupe APAV mondial a 150 ans d'expertise dans la maîtrise des risques humains, technologiques, numériques et environnementaux. Et il est vrai qu'on peut faire le constat, de par notre présence terrain auprès des collectivités, qu'on est quand même en partie des mauvais élèves. Et pourquoi ? Parce que les bâtiments consomment trop aujourd'hui. Il faut bouger. Et comment bouger des collectivités qui ont finalement peu de moyens ? Nous, l'idée, c'est de les accompagner, de faire un accompagnement technique. Et récemment, d'ailleurs, on a remporté avec la ville d'Auvray, dans le Morbihan, une mission d'assistance technique sur l'élaboration d'un schéma directeur sur le patrimoine de rénovation de la ville. Et on va les aider à la fois sur un bilan énergétique
carbone et multicritères en prenant en compte les normes réglementaires et les sujets techniques pour élaborer avec eux une stratégie et pour mettre en place un plan de rénovation. Et dans ce cadre-là, j'ai un ou deux exemples bien sûr concrets à vous donner, à savoir qu'on va travailler sur ce sujet de rénovation à l'échelle des enjeux bas carbone, de la politique de la ville et des enjeux environnementaux. Et dans ce cas-là, on va pouvoir les aider à mettre en place une stratégie environnementale qui va leur permettre de les aider à faire des choix quand ils vont réaliser ces travaux de rénovation, ces travaux de réhabilitation de leur patrimoine existant, de leur permettre en fait de pouvoir arbitrer ce sujet-là. Et dans le sujet de la rénovation, on a bien sûr le sujet des déchets. Donc on va élaborer ici avec eux des stratégies d'économie circulaire, de prise en compte, le déchet est une valeur, de stratégie économie là-dessus, et également de mettre en place des stratégies environnementales, parce qu'une fois qu'on a rénové ce patrimoine, ce qui peut être intéressant, c'est de le mettre en avant par des labels et certifications environnementaux, alors tels que BBCA, bâtiment bas carbone, bâtiment biosourcé pour mettre en valeur les matériaux bio et géosourcés, et également des sujets par exemple de recyclage de bâtis existants. Par exemple, on s'est posé la question sur des anciennes pompes funèbres abandonnées depuis 1996 à Marseille. On a une instance de faisabilité, une mission d'assistance de faisabilité technique et de conseil pour transformer ce bâtiment qui est aujourd'hui devenu une auberge de jeunesse pour la ville, un lieu de vie, la ville sur la ville avec un projet de réhabilitation et qui est en plus labellisé bâtiment durable. Merci. Donc voilà des sujets intéressants d'accompagnement du bâtiment. Un projet intéressant, ancien pompe funèbre qui devient un lieu de vie, c'est marquant. C'était un petit clin d'œil. Donc, des mauvais élèves, mais des solutions existent et des accompagnements évidemment que vous portez. Elena Bianchi, est-ce que vous pouvez, pour celles et ceux qui nous regardent, des maires parfois démunis en termes d'expertise, en termes de compétences, nous expliquer comment vous les aidez, comment vous les accompagnez, j'imagine, du début jusqu'à la fin des projets, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important de pouvoir effectivement les accompagner dans la durée et déjà en amont du projet, finalement faire un audit précis de l'existant, que ce soit sur l'éclairage public ou aussi sur les sujets bâtimentaires et des réelles problématiques de la ville pour pouvoir proposer la solution évidemment adaptée. Et puis après, sur la prise en main en fait, des outils et même éventuellement en fait, la réorganisation des services qui peut être nécessaire pour utiliser au mieux et exploiter au mieux les bénéfices de l'outil. Et également, les collectivités sur ce type de projet aussi font face quand même aux défis administratifs, contractuels et financiers sur comment monter ce type de projet. Et c'est là où l'UGAP justement joue un rôle pertinent en fait, en étant un tiers indépendant qui peut les rassurer en fait, sur tous ces aspects-là. Tiers de confiance. Merci beaucoup Frédéric Mandin. Même question sur les accompagnements que vous proposez, là encore, de bout en bout, avec des enjeux d'évaluation, vous l'avez dit. En fait, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des clients à qui on parle de base sur un sujet très spécifique. Ils vont nous appeler pour un dossier particulier. Et quand on arrive, mettons, on parle de rodateurs, de smart parking, on parle de territoire de demain. Et là, instantanément, on va déclencher 5, 6, 7 questions, sujets, projets qui vont suivre. Donc finalement, la première recommandation que j'aurais pour les élus et les collectivités, ça fait un peu téléachat, mais c'est appelez-nous. En fait, on a énormément de solutions. On peut vous accompagner sur beaucoup de sujets. Territoire de demain, il y a 60 solutions et on peut en ajouter. Il y en a encore beaucoup. Ça peut aller très très loin. Et l'idée, c'est déjà d'échanger, de se dire quels sont les problèmes que vous rencontrez, par lesquels on peut commencer. Quel est le plus complexe, le plus simple Est-ce qu'il faut mettre une plateforme de données en premier ou peut-être traiter le sujet du parking en premier? Et en fait, on va accompagner. Le but de ce marché est vraiment d'accompagner le client de bout en bout, depuis une étude de faisabilité jusqu'à la réalisation du projet et son suivi dans le temps, voire son étude de ROI. Merci beaucoup à vous. Le mot de la fin, Céline Granoux, l'accompagnement de la fin, si je puis dire, là encore, vous êtes là auprès des élus, auprès des maires. Ce n'est pas une solution qui est posée, c'est une solution derrière que vous adaptez sur mesure et que vous contribuez à développer, à mettre en œuvre. J'ai bien résumé. Et progressive d'ailleurs, progressivement. Il faut aller pas à pas et accompagner les collectivités. Donc APAV est un expert technique indépendant
C'est un tiers de confiance, hein, donc du coup, qui n'a pas de parti pris, qui partage ses valeurs avec le CEREMA. Et notre approche est multicritère et basée sur un aspect d'analyse pluridisciplinaire pour permettre de prendre les bonnes décisions et d'arbitrer les choix et d'aider les collectivités, les mairies à arbitrer les choix dans leur patrimoine de rénovation. Et nous, on les accompagne sur les aspects à la fois techniques, réglementaires, normatifs, de leur cas concret. Hein. Tous les jours est un cas concret et on les accompagne au jour le jour pour mettre en place des bâtiments vertueux et respecter les stratégies bas carbone, les engagements CSRD de l'ensemble des villes et des collectivités à travers l'ensemble des solutions, hein, des 60 solutions et plus proposées par Territoire de demain. Donc on a hâte de commencer à travailler ensemble. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir partagé votre enthousiasme et vos approches très opérationnelles et très marquantes. Ça dit beaucoup du programme et de l'offre de services Territoire de demain. Merci infiniment, merci de nous suivre ici et de vous applaudir absolument. Ou de nous suivre en replay sur l'UGAP ou sur Acteurs Publics. À très vite.